Au cœur des dunes brûlantes et des tentes ancestrales, deux frères naquirent d'un même père, Ismaël et Ishaq, que la paix soit sur eux. L'un posa les fondations de la Mecque, l'autre devint la racine bénie du Levant. Aujourd'hui, dans le jardin du Coran, nous dévoilons la vie fascinante d'Ishaq, AS, ses miracles, ses épreuves et la vérité coranique face aux récits altérés. Une histoire qui unit et éclaire les cœurs divisés depuis des millénaires. Si vous êtes prêt à plonger dans ce voyage divin, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant à Le Jardin du Coran, activez la cloche, likez cette vidéo et laissez en commentaire un mot d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, guide-nous comme tu as guidé tes prophètes ». Partagez cette vidéo avec vos proches pour répandre la lumière du Coran. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, bienvenue dans ce premier chapitre de notre nouvelle série « Les prophètes du Jardin du Coran ». Nous sommes aujourd'hui aux côtés d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, cet homme exceptionnel qui brisa les idoles, défia Nemrod, traversa le feu sans brûler et fut exilé avec sa famille pour la cause d'Allah. Des années avaient passé. Ibrahim, AS, n'était plus le jeune homme fougueux qui avait détruit les statues de son peuple. Ses cheveux étaient devenus blancs comme la neige des montagnes, sa barbe longue et noble, son dos légèrement courbé par les épreuves. Pourtant, son cœur restait jeune, rempli d'un seul désir profond, un enfant pieux qui continuerait sa mission, qui appellerait les gens au tawhid, à l'adoration exclusive d'Allah. Il levait souvent les mains vers le ciel, sous la tente de peau de chèvre, et murmurait avec une émotion qui faisait trembler sa voix. « Seigneur, accorde-moi un enfant parmi les pieux. » Sourate As-Saffat, verset 100. Cette prière n'était pas une simple demande, c'était le cri d'un cœur qui avait tout sacrifié pour Allah. Sa patrie, sa famille, sa sécurité. Il avait vu son peuple se détourner de lui. Il avait été jeté dans un feu immense qui s'était transformé en jardin frais par la volonté divine. Il avait voyagé de ville en ville sans jamais perdre la foi. Et pourtant, malgré toute cette dévotion, le berceau de sa tante restait vide. Sarah, son épouse fidèle, celle qui l'avait suivi dans l'exil, celle qui avait enduré la faim, la soif et la peur à ses côtés, ne pouvait pas avoir d'enfant. Allah, dans sa sagesse infinie, fait attendre ses serviteurs les plus aimés. Il veut purifier leur cœur, tester leur patience et leur montrer que toute grâce vient uniquement de lui. Des années passèrent, 10 ans, 20 ans, 30 ans. La prière d'Ibrahim semblait flotter dans le désert sans réponse immédiate. Mais Ibrahim ne désespérait jamais. Il continuait à prier, à jeûner, à se prosterner longuement avant l'aube. Un jour, le destin prit un tournant inattendu. Ibrahim, AS, se rendit dans le royaume d'un roi puissant et tyrannique dont le cœur était plus dur que la pierre. Ce roi entendit parler de la beauté exceptionnelle de Sarah, que Allah soit satisfait d'elle. Il ordonna qu'on l'amène à lui. À plusieurs reprises, il tenta de s'approcher d'elle, mais à chaque fois, une force invisible immobilisait ses mains, paralysait son corps et le remplissait d'une terreur glaciale. Le roi comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une femme ordinaire, mais d'une femme protégée par le Seigneur des mondes. Tremblant de peur, il la libéra et, en signe de respect, lui offrit une servante égyptienne nommée Hajar. Hajar n'était pas une simple servante. Allah avait déjà écrit pour elle un rôle immense dans l'histoire de l'humanité. Sarah, voyant son époux vieillir sans descendance, prit une décision d'une générosité et d'une soumission extraordinaires. Un jour, elle dit à Ibrahim, AS, ces paroles lourdes de sens et de sacrifice. « Épouse Hajar, peut-être qu'Allah t'accordera un enfant par elle. » Imaginez la grandeur de cette femme, elle qui avait supporté l'exil, les moqueries, la stérilité. Elle offrait volontairement à son mari une autre épouse pour que la lignée prophétique continue. Ibrahim, AS, accepta cette proposition avec sagesse et confiance en Allah. De cette union naquit Ismaïl, que la paix soit sur lui. La joie fut immense. Enfin, après des décennies d'attente, un enfant pleurait sous la tente. Ibrahim prit l'enfant dans ses bras, leva les yeux vers le ciel et remercia Allah. Ismaïl grandissait, fort et pieux, mais dans le fond du cœur de Sarah, une tristesse silencieuse persistait. Elle avait fait preuve d'une patience surhumaine, elle avait vu son mari devenir père, mais pas par elle. Elle gardait cette douleur pour elle, sans jamais se plaindre, car sa soumission à Allah était totale. Et puis, une nuit qui changea l'histoire. 3 invités mystérieux frappèrent à la tente d'Ibrahim. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Le Coran nous décrit cette scène avec une beauté incomparable.
La nouvelle des invités d'Ibrahim t'a-t-elle parvenu? Sourate Hud, verset 69. Ibrahim A.S., fidèle à sa générosité légendaire, égorgea un veau gras et prépara un repas copieux. Mais les invités ne touchaient pas à la nourriture. La peur s'empara alors d'Ibrahim. À cette époque, un hôte qui refusait de manger pouvait être un ennemi venu avec de mauvaises intentions. Les anges, car c'étaient des anges envoyés par Allah, lui dirent « N'aie pas peur ». Puis ils prononcèrent les paroles qui firent trembler le temps lui-même « Nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils sage ». Sarah, qui se tenait debout près de la tente, entendit ces mots. Elle rit, un rire de surprise, d'incrédulité et de joie mêlée. Le Coran dit clairement « Et sa femme était debout et elle rit. Nous lui avons alors annoncé la bonne nouvelle d'Isaac ». Sourate Hud, verset 71. Elle était vieille, stérile depuis des décennies, et selon toutes les lois de la nature, il était impossible qu'elle y ait un enfant. Mais Allah est celui qui crée de rien. Il n'a pas besoin de cause. Quand il veut une chose, il dit simplement « soit » et elle est. Ce rire de Sarah marque le moment où l'impossible devient possible, où la miséricorde divine dépasse l'entendement humain. Les anges ajoutèrent « Ne t'étonne pas de l'ordre d'Allah. Sa miséricorde et ses bénédictions sont sur vous, gens de cette maison. Certes, il est digne de louange et de gloire. » Peu de temps après, sous la même tente, dans le silence du désert, retentit le premier cri d'un nouveau-né, Isaac, que la paix soit sur lui. Ibrahim, A.S., les larmes aux yeux, le prit dans ses bras et s'exclama avec une gratitude infinie « Louange à Allah, qui m'a accordé dans ma vieillesse Ismaël et Isaac. En vérité, mon Seigneur est celui qui entend les prières. » Sourate Ibrahim, verset 39. Ainsi naquit Isaac, A.S., enfant d'un miracle, enfant d'une prière exaucée après une longue épreuve, porteur d'une lumière qui allait illuminer des siècles d'histoire. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, cette naissance nous enseigne une leçon immense. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Même quand les années passent, même quand la médecine dit impossible, même quand le monde entier vous dit c'est fini, Allah peut tout changer en un instant. La patience d'Ibrahim et de Sarah fut récompensée par un prophète. Votre patience aussi sera récompensée, Inch'Allah. Dans la Torah, cette même naissance est racontée mais avec des accents différents. La Genèse présente Isaac comme l'enfant de la promesse exclusive, celui par qui la lignée élue va se perpétuer. Le Coran, lui, place Isaac dans une chaîne prophétique plus large, aux côtés de son frère Ismaïl, sans jamais rabaisser l'un pour élever l'autre. Les deux sont des prophètes honorés, les deux sont des fils bénis d'Ibrahim A.S., les deux font partie de la lumière divine. Cette différence de perspective est au cœur de la division qui traversera les siècles entre descendants d'Isaac et descendants d'Ismaïl. Pourtant, dans le Coran, les deux frères sont mentionnés ensemble avec amour et respect. Nous lui avons accordé Isaac et Yacoub et nous les avons tous rendus justes. Sourate Al-Anbiya, verset 72. Ô Allah, comme tu as exaucé la prière d'Ibrahim après tant d'années, exauce nos prières les plus chères, guéris nos cœurs, accorde-nous une descendance pieuse et rapproche-toi de nous. Mes chers amis, si ce premier chapitre vous a touché, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes, likez cette vidéo de tout votre cœur et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, fais de nous des serviteurs patients comme Ibrahim et Sarah ». Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour que la lumière du Coran continue de briller dans tous les cœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur Ibrahim, sur Isaac, sur Ismaïl et sur toute leur noble lignée. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici au cœur du deuxième chapitre de notre série « Les prophètes du Jardin du Coran ». Après avoir vécu ensemble le miracle de la naissance d'Ishaq, que la paix soit sur lui, nous entrons maintenant dans les années les plus tendres et les plus formatrices de sa vie, son enfance. Imaginez la scène, une tente simple plantée aux confins de la terre de Cham, sous un ciel nocturne parsemé d'étoiles innombrables. Le petit Ishaq, encore tout bébé, est blotti dans les bras puissants et protecteurs de son père Ibrahim alayhi salam. Le vent du désert caresse doucement les parois de la tente. Ibrahim, les yeux brillants d'amour et de sagesse, lève le visage de son fils vers le firmament et lui murmure d'une voix grave et remplie d'émotion « Regarde mon fils, cette immense tente céleste n'a ni pilier ni corde. Qui la soutient? C'est Allah, le Tout-Puissant, le soutien de tout ce qui existe. » Dès ses premiers jours, Ishaq alayhi salam n'apprit pas le tawhid dans des livres,
mais dans la vie elle-même. Chaque geste de son père était une leçon vivante. Ibrahim ne se contentait pas de parler, il vivait le tawhid à chaque respiration. Il emmenait souvent son fils sous le ciel étoilé, lui montrait les constellations, les montagnes lointaines, les troupeaux paisibles, et lui répétait sans cesse « Tout cela appartient à Allah, rien ne se meut sans sa permission ». Le Coran nous décrit Ishaq et sa famille avec des mots d'une beauté éternelle. Souvenez-vous de nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, hommes de force et de sagesse. Nous les avons choisis pour une qualité pure, le souvenir de l'au-delà. Ils sont parmi les élus et les meilleurs à nos yeux. Force, sagesse et sincérité, voilà les trois piliers qui ont façonné l'âme d'Ishaq dès son plus jeune âge. La force n'était pas seulement physique, c'était la force de la volonté, la patience face aux épreuves, la résistance aux tentations. La sagesse était la lumière du cœur qui distingue le vrai du faux. Et la sincérité, cette qualité si rare, était le fait de tout faire uniquement pour Allah, sans chercher les regards des hommes. Sarah, que Allah soit satisfait d'elle, sa mère était elle aussi une éducatrice d'exception. Cette femme noble qui avait ri de surprise en apprenant sa grossesse miraculeuse, allaitait maintenant un futur prophète avec un amour mêlé de crainte respectueuse envers Allah. Elle lui chantait des invocations, lui murmurait les noms d'Allah et lui transmettait cette douceur et cette soumission qui la caractérisaient. Ishaq grandissait donc entre deux montagnes de piété, un père qui était comme une université vivante du tawhid et une mère dont la patience était devenue légendaire. Selon les récits authentiques rapportés dans le Mustadrak d'Al-Hakim, Ishaq alayhi salam était d'une beauté remarquable. Grande taille, yeux denses et profonds, peau couleur de blé mûr, visage lumineux et élocution claire. En vieillissant, ses cheveux et sa barbe devinrent entièrement blancs, exactement comme ceux de son père Ibrahim. Son apparence extérieure reflétait la pureté de son âme. Il ressemblait à Ibrahim non seulement par les traits du visage, mais surtout par la forme de son cœur. Même patience, même confiance absolue en Allah, même soumission totale. Pendant qu'Ishaq brandissait dans la paix de la terre de Cham, le monde autour de lui n'était pas un paradis. À la même époque vivaient 4 prophètes. Son père Ibrahim en Palestine, son frère Ismaïl dans les montagnes de Pharan, près de la Mecque, son oncle Lut en Jordanie et lui-même, Ishaq, alayhi salam, dans la région du Levant. 4 lumières divines brillaient en même temps sur cette terre, et pourtant, les gens continuaient à adorer des idoles de pierre, à commettre l'injustice, à se prosterner devant des objets fabriqués de leurs propres mains. Le jeune Ishaq observait tout cela avec un regard déjà pénétrant. Il voyait la fatigue dans les yeux de son père après des journées passées à appeler les gens à la vérité. Il comprenait que le chemin d'Allah n'est pas celui de la foule, mais celui d'une petite lumière qui résiste dans l'obscurité. Dès son enfance, il apprit que la vérité dérange toujours ceux qui préfèrent l'illusion. Cette leçon lui servira toute sa vie. Dans la Torah, au chapitre 21 de la Genèse, on trouve un récit différent sur l'enfance d'Ishaq. Il est question de tension entre Ismaïl et Ishaq. La Torah raconte qu'Ismaïl, l'aîné, se moquait du jeune Ishaq, et que Sarah demanda alors à Ibrahim de renvoyer Hajar et Ismaïl dans le désert. Ibrahim en fut attristé, mais Allah lui ordonna d'écouter Sarah. Hajar et Ismaïl furent laissés dans le désert aride, où Allah les sauva miraculeusement par la source de Zamzam. Le Coran, dans sa miséricorde et sa justice, ne relate pas cette histoire sous l'angle de la jalousie ou du conflit familial. Au contraire, il mentionne toujours les 2 frères avec le même respect et le même amour. Ishaq et Ismaïl sont les 2 prophètes, tous les 2 des fils bénis d'Ibrahim, tous les 2 porteurs de la lumière du Tawhid. Cette différence de narration entre la Torah et le Coran est fondamentale. Comme l'a justement souligné le savant Shabir Ali, les auteurs de la Torah étaient les descendants d'Ishaq. Naturellement, ils ont mis en avant leur ancêtre et ont présenté l'histoire selon leur perspective. Le Coran, lui, révèle la vérité sans parti pris. Les 2 frères sont honorés, les 2 sont guidés, les 2 font partie du plan divin. Ishaq grandissait donc dans un environnement de paix relative, mais aussi de responsabilité immense. Il servait ses parents avec une dévotion exemplaire. Il apprenait à prier, à jeûner, à donner aux pauvres, à parler avec douceur même quand la vérité était dure à entendre. Son père lui enseignait que le prophète n'est pas celui qui cherche le pouvoir, mais celui qui cherche à plaire uniquement à Allah. Un jour, alors qu'Ishaq était encore jeune, il accompagna son père dans ses tournées d'appel à la vérité.
Il vit de ses propres yeux comment les gens se tournaient, comment les idoles de pierre étaient plus chères à leur cœur que le Créateur des cieux et de la terre. Il comprit que la mission prophétique demande une patience infinie, une douceur inébranlable et une confiance totale en Allah. Le Coran nous donne un portrait magnifique d'Ishaq à travers ces versets. Nous avons placé nos bénédictions sur Ibrahim et sur Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a ceux qui font le bien et ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Cette bénédiction n'était pas seulement matérielle, c'était la bénédiction de la guidance, de la sagesse, de la proximité avec Allah. Ishaq grandissait en sachant que son rôle ne serait pas de briser des idoles comme son père, mais de transmettre la flamme pure du tawhid à la génération suivante. Mes chers frères et sœurs, l'enfance d'Ishaq nous enseigne une leçon précieuse pour notre époque. Éduquez vos enfants dès le plus jeune âge dans le souvenir d'Allah. Parlez-leur du tawhid sous les étoiles, comme Ibrahim l'a fait. Montrez-leur la beauté de la création. Transmettez-leur la patience, la sincérité et la force intérieure. Un enfant élevé dans le jardin du Coran deviendra une lumière pour sa communauté. Ô Allah, comme tu as béni l'enfance d'Ishaq en l'entourant de prophètes parents, bénis nos enfants, protège-les du mal, et fais d'eux des serviteurs pieux qui te rappellent jour et nuit. Mes chers amis du Jardin du Coran, si ce chapitre vous a rempli le cœur de lumière, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran. Activez la cloche pour recevoir chaque nouvel épisode. Likez cette vidéo avec sincérité et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, accorde à nos enfants la sagesse et la force d'Ishaq alayhi salam. » Partagez cette vidéo avec vos proches, avec vos frères et sœurs pour que cette belle histoire prophétique touche encore plus de cœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ishaq, sur Ismaïl et sur toute leur noble famille. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 3e chapitre de notre série Les prophètes du Jardin du Coran. Après avoir contemplé la naissance miraculeuse d'Ishaq et sa tendre enfance baignée dans le tawhid, nous entrons maintenant dans sa jeunesse, l'âge où la flamme de la prophétie commence à briller de sa propre lumière. Ishaq, que la paix soit sur lui, avait grandi. Son corps était devenu fort, sa voix claire et posée, son regard pénétrant comme celui de son père. Il ne vivait plus seulement dans l'ombre protectrice d'Ibrahim, il commençait à marcher seul sur le chemin de la vérité. Le poids de la mission prophétique qu'il avait observée sur les épaules de son père pendant des années commençait à reposer sur les siennes. Un jour, dans les plaines verdoyantes du Levant, entouré de son peuple qui continuait à adorer des idoles de pierre, Ishaq se leva et parla pour la première fois avec l'autorité d'un prophète. Sa voix, douce mais ferme, résonna comme une brise fraîche dans un désert brûlant. « Ô mon peuple, il n'y a de divinité qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Ce que vous adorez à côté de lui ne vous sera d'aucune utilité, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Revenez à votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui vous accorde la subsistance chaque jour. » Les gens s'arrêtèrent. Certains écoutèrent avec curiosité, d'autres froncèrent les sourcils. Un homme se leva et lança avec ironie « Si tu es vraiment un prophète, enseigne-nous plutôt comment obtenir plus de richesses et de récoltes. » Cette question n'était pas innocente, elle révélait le cœur du problème. Le peuple ne voulait pas changer sa vie, son système, son économie fondée sur l'idolâtrie. Les idoles n'étaient pas seulement des statues, elles étaient un business, un pouvoir, une tradition qui rapportait de l'argent aux prêtres et aux chefs. Ishaq ne s'énerva pas. Il leva simplement la main vers le ciel immense et répondit avec calme. « Regardez ces nuages qui passent au-dessus de vos têtes. Qui tient la corde qui les retient? Qui fait tomber la pluie? Est-ce vos idoles de pierre qui le font, ou est-ce Allah, le Tout-Puissant ?» Un silence pesant s'installa. Personne n'eut de réponse. Quelques cœurs commencèrent à s'attendrir, mais dans les palais des puissants, l'inquiétude grandissait. Ishaq n'était plus un jeune homme discret, il devenait une voix qui dérangeait l'ordre établi. Le Coran nous donne un portrait magnifique de cette période de sa vie. Nous avons fait d'eux des guides qui guidaient par notre commandement, et nous leur avons révélé de faire le bien, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Et ils étaient nos adorateurs sincères. Sourate Al-Anbiya, verset 73. Ishaq n'était pas seulement un prédicateur, il était un guide. Il appelait au bien, à la prière, à la purification des biens, et surtout il restait un adorateur sincère, ne cherchant jamais les applaudissements des hommes. Dans la Torah, au chapitre 26 de la Genèse, on trouve un récit très différent sur la jeunesse d'Ishaq.
On y raconte qu'Isaac, comme son père auparavant, présenta sa femme Rebecca comme sa sœur, par peur d'être tué à cause de sa beauté. Certains commentateurs juifs voient cela comme un moment de faiblesse humaine. La tradition islamique, elle, protège la dignité des prophètes. Le Coran et les récits authentiques ne décrivent jamais les prophètes comme étant de tels actes. Ils sont préservés par la qualité de isma, préservés des péchés majeurs. Ils ressentent la peur, la tristesse, la fatigue, mais ils ne tombent jamais dans le mensonge ou la tromperie. Cette différence fondamentale montre comment le Coran élève le rang des prophètes, tandis que la Torah les présente parfois avec des faiblesses plus marquées. Isaac continuait son appel. Il ne se contentait pas de parler aux gens ordinaires. Un jour, il se dirigea vers le palais d'un souverain oppressif nommé Haris, un tyran qui ressemblait à Nemrod et à Pharaon. Haris s'appropriait les richesses du peuple, imposait des taxes injustes et maintenait l'idolâtrie comme pilier de son pouvoir. Isaac entra dans le palais, sans peur, sans armée, sans partisans. Il se tint droit devant le trône et déclara d'une voix ferme « Ô Haris, les pierres que tu as fabriquées de tes propres mains seront-elles ton Seigneur ? Toi qui vis sous les cieux qu'Allah a créés sans piliers, comment peux-tu te prosterner devant ce que tes mains ont sculpté ? Cesse l'oppression, rends aux gens leurs droits et reviens à l'adoration d'Allah seul, sinon sa punition t'atteindra. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les courtisans retinrent leur souffle. Haris, rouge de colère, se leva lentement. Personne n'avait jamais osé lui parler ainsi, mais Isaac ne recula pas, il ne baissa pas les yeux. Il savait que la vérité doit frapper à la porte du pouvoir, et non attendre que le pouvoir vienne à elle. Haris ordonna aux gardes de s'en emparer. Les soldats avancèrent, lances pointées. Isaac leva simplement les mains vers le ciel et fit cette invocation pleine de soumission. « Ô Allah, tu es le changeur des cœurs. Je ne fais que t'appeler à ton chemin. Le jugement t'appartient. » À cet instant, un miracle se produisit. Le ciel s'assombrit soudainement, un vent violent se leva, la terre trembla sous les pieds des gardes, une tempête s'abattit sur le palais avec une force surnaturelle. Les colonnes vibrèrent, les torches s'éteignirent, et Haris lui-même tomba à genoux, tremblant de terreur. Il se mit à pleurer et implora le pardon d'Isaac. Isaac ne triompha pas, il ne l'humilia pas, il le releva avec douceur et lui dit « Si tu te repens sincèrement, Allah te pardonnera. Il est le clément, le miséricordieux. » C'est là toute la différence entre un prophète et un homme ordinaire. Les prophètes ne cherchent pas la vengeance, ils cherchent la correction et la guidance. Mais tous ne furent pas touchés. Certains demandèrent un spectacle plus grand. Ils dirent « Si tu es vraiment un prophète, déplace cette montagne devant nous. » Isaac ne répondit pas tout de suite. Il fit ses ablutions, se prosterna longuement en soudjoud, puis se releva et invoqua Allah. Selon les récits rapportés, la montagne trembla et se déplaça légèrement. Pourtant, ceux dont les cœurs étaient scellés restèrent dans leur incrédulité. Le Coran nous rappelle « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj, verset 46. D'autres miracles furent accordés à Isaac pour toucher son peuple. Des animaux lui parlaient et témoignaient de sa prophétie. Des brebis qu'il touchait donnaient à naissance à des agneaux en abondance. Les peaux malades guérissaient par sa prière. Ces miracles parlaient la langue de son peuple, un peuple d'éleveurs et de bergers. Mais le message restait toujours le même, le tawhid. Le Coran honore cette période de sa vie. Nous avons placé nos bénédictions sur Ibrahim et sur Isaac. Parmi leurs descendants, il y a ceux qui font le bien et ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Sourate As-Saffat, verset 113. Isaac voyait des cœurs s'ouvrir et d'autres se durcir. Il continuait malgré tout, avec patience et miséricorde. Dans la Torah, ces confrontations directes avec le pouvoir sont presque absentes. Isaac apparaît ici souvent comme une figure plus passive, creusant des puits et se déplaçant quand on leur en prend. Le Coran, lui, nous montre un prophète actif, courageux, qui affronte l'oppression sans haine, mais avec une fermeté ancrée dans la foi. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, la jeunesse d'Isaac nous enseigne que la vérité doit être dite, même devant les puissants, que nous n'avons pas besoin d'armées pour défendre la foi, il suffit d'une langue sincère et d'un cœur confiant en Allah. Même si le monde tremble, Allah soutient ses serviteurs. Ô Allah, donne-nous le courage d'Isaac pour dire la vérité, la douceur d'Isaac pour corriger sans humilier, et la patience d'Isaac pour continuer même quand les cœurs restent fermés. Mes chers amis du Jardin du Coran, si ce chapitre vous a touché en profondeur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo de tout votre cœur et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, donne-nous la force et la sagesse d'Isaac A.S. face à l'oppression. »
Partagez cette vidéo avec vos familles, vos amis et vos groupes pour répandre la lumière des prophètes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Isaac, sur Ismaïl et sur toute leur noble lignée. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 4e chapitre de notre série Les prophètes du jardin du Coran. Après avoir vu Ishaq, que la paix soit sur lui, grandir, appeler à la vérité et affronter le pouvoir avec courage, nous entrons maintenant dans une nouvelle étape de sa vie, celle de la famille, de l'amour, de la paternité et de la transmission de l'héritage prophétique. Ishaq, A.S., avait atteint l'âge où un homme pieux pense à fonder un foyer. Son père Ibrahim, A.S., toujours vivant et plein de sagesse malgré son grand âge, voulait lui choisir une épouse digne de la lignée bénie. Il envoya son serviteur fidèle, Eliezer, dans le pays d'origine de sa famille, en Mésopotamie, avec une mission claire: trouver une jeune femme pieuse, noble et vertueuse pour son fils. Le serviteur arriva près d'un puits. Il fit une invocation sincère à Allah. « Ô Seigneur, fais que la jeune fille qui me donnera à boire, à moi et à mes chameaux, soit celle que tu as destinée à Ishaq. » À peine avait-il terminé sa prière qu'une jeune fille belle et pure apparut. Elle s'appelait Rebecca. Elle donna à boire au serviteur et à tous ses chameaux sans hésiter, montrant ainsi sa générosité et sa bonté. Le serviteur comprit que c'était la réponse d'Allah. Rebecca accepta de suivre cet homme inconnu vers une terre lointaine pour épouser un prophète qu'elle ne connaissait pas encore. Quel acte de confiance en Allah! Lorsque Rebecca arriva dans la terre de Cham, elle vit Ishaq pour la première fois. Le Coran ne décrit pas en détail cette rencontre, mais les récits authentiques nous disent qu'Ishaq la regarda avec une douceur et une noblesse qui firent fondre son cœur. Ils se marièrent dans la bénédiction et la piété. Leur union fut placée sous le signe du tawhid et de la miséricorde divine. Des années passèrent dans la paix et la dévotion. Puis vint le moment tant attendu. Rebecca devint enceinte. Mais cette grossesse n'était pas ordinaire. Elle portait des jumeaux. Et dès le ventre de leur mère, les deux enfants se disputaient déjà. Rebecca, inquiète, invoqua Allah. Les deux garçons naquirent. L'aîné s'appelait Esaf ou Ésaü, robuste, couvert de poils roux, chasseur habile et homme des champs. Le cadet s'appelait Yacoub, calme, réfléchi, tranquille et attaché à la tente familiale. Dès leur naissance, Ishaq observa ses deux fils avec une sagesse profonde. Il ne commit pas l'erreur que commettent beaucoup de parents aujourd'hui, vouloir que ses enfants soient identiques. Il ne les mit pas en compétition, au contraire, il les compléta. À Esaf, il disait « Ta force physique est une bénédiction, mets-la au service de la justice, protège les faibles, ne l'utilise jamais pour l'oppression. » À Yacoub, il murmurait « Ton calme est ta profondeur, cultive la science, la prière et la patience, un jour tu porteras un grand poids. » Cette éducation différente mais équitable est une leçon immense pour nous. Le Coran loue cette lignée en disant « Nous avons fait d'eux des guides qui guidaient par notre commandement, et nous leur avons révélé de faire le bien, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et ils étaient nos adorateurs sincères. » Sourate Al-Anbiya, verset 73. Ishaq n'était pas seulement un père, il était un formateur de guides. Il élevait ses fils pour qu'ils deviennent des leaders spirituels, pas pour qu'ils se ressemblent. Dans la Torah, au chapitre 25 et 27 de la Genèse, l'histoire des jumeaux est racontée de manière très différente et dramatique. On y décrit une rivalité forte. Yacoub aurait trompé son frère Esaf pour obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction de son père. Ishaq y apparaît presque comme une figure trompée, affaiblie par l'âge et la perte de vue. Ces récits ont fait l'objet de nombreux débats. La tradition islamique, elle, protège intégralement la moralité des prophètes et de leurs lignées proches. Les prophètes et leurs descendants directs sont préservés des actes de tromperie ou de mensonge. Ishaq n'a jamais été trompé dans sa prophétie. Il a élevé ses fils avec justice et clairvoyance, même si leur caractère était opposé. Le Coran ne mentionne aucune tromperie dans cette famille bénie. Au contraire, il insiste sur la pureté et la guidance divine qui traversent cette lignée. Ishaq continuait à prier pour ses enfants comme son père Ibrahim l'avait fait avant lui. « Ô mon Seigneur, fais de moi et de ma descendance des personnes assidues dans la prière. » Sourate Ibrahim, verset 40.
Cette invocation incluait Ishaq lui-même, Yacoub et par extension toute la chaîne des prophètes qui viendraient après, Youssouf, Moïse, David, Soulaïman et jusqu'à Issa, que la paix soit sur eux tous. Ishaq savait que son plus grand succès ne serait pas dans sa vie, mais dans l'héritage qu'il laisserait. Il voyait déjà en Yacoub le futur porteur d'une lourde mission. Pourtant, la vie n'était pas sans épreuve. Le monde autour d'eux restait hostile au tawhid. Les idoles continuaient à être adorées, les puissants opprimaient les faibles, et Ishaq devait toujours rappeler la vérité. Il creusait des puits pour son peuple, comme le mentionne la Torah, et quand d'autres tribus les prenaient par injustice, il ne se battait pas avec violence, il s'éloignait pacifiquement et en creusait d'autres. Le Coran ne relate pas ces événements en détail, mais il nous donne le principe général. Le bien et le mal ne sont pas égaux. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat, verset 34. Ishaq appliquait cette sagesse. Il choisissait parfois de reculer pour préserver la paix et la foi, sachant qu'Allah est le meilleur des protecteurs. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une force consciente, une stratégie divine. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit de même à la Mecque. Il ne combattit pas quand la communauté était faible. Il migra à Médine, se renforça, puis défendit la vérité avec sagesse. Ishaq vieillissait doucement. Sa vue commençait à baisser, mais son intuition et son cœur voyaient plus clair que jamais. Il sentait que le destin de Yacoub serait exceptionnel. Il savait que son fils cadet porterait un jour le poids d'une nation entière. Cette certitude n'était pas un réconfort facile, c'était un bardeau d'amour paternel. Il passait de longues heures à enseigner à Yacoub la patience, la confiance en Allah et la beauté du tawhid pur. Mes chers frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne plusieurs leçons précieuses pour notre vie actuelle. Choisissez pour vos enfants des épouses et des époux pieux, comme Ibrahim l'a fait pour Ishaq. Élevez chaque enfant selon ses qualités propres, sans les forcer à être identiques. La plus grande réussite d'un parent n'est pas la richesse qu'il laisse, mais la foi et la moralité qu'il transmet. Parfois, reculer devant l'injustice pour préserver la paix est une victoire plus grande que le combat inutile. Ô Allah, comme tu as béni le mariage et la descendance d'Ishaq, bénis nos mariages, protège nos familles, et fais de nos enfants des guides qui guident par ton commandement. Accorde-nous la sagesse d'Ishaq pour éduquer avec justice et amour. Mes chers amis du Jardin du Coran, si ce chapitre vous a rempli le cœur de lumière et de sagesse, abonnez-vous maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo avec sincérité et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, bénis nos familles comme tu as béni celle d'Ishaq A.S. et fais de nos enfants des serviteurs pieux. » Partagez cette vidéo avec vos proches, vos frères et sœurs, pour que cette belle histoire prophétique continue de toucher les cœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ishaq, sur Yacoub, sur Ismaïl et sur toute leur noble lignée. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 5e chapitre de notre série Les prophètes du Jardin du Coran. Nous arrivons maintenant aux années les plus mûres et les plus émouvantes de la vie d'Ishaq, que la paix soit sur lui. Après avoir vu sa naissance miraculeuse, son enfance bénie, sa jeunesse courageuse et sa paternité sage, nous entrons dans la période où le prophète transmet son flambeau, où la vue physique s'affaiblit, mais où la lumière du cœur devient encore plus éclatante. Ishaq, alayhi salam, avait vieilli. Ses cheveux et sa barbe étaient maintenant d'un blanc pur, comme la neige sur les montagnes du Cham. Sa vue avait considérablement baissé. Il ne distinguait plus clairement les visages, mais son intuition, nourrie par des décennies de proximité avec Allah, était devenue d'une acuité exceptionnelle. Il voyait avec le cœur ce que les yeux ne pouvaient plus percevoir. Il sentait que sa mission sur terre touchait à sa fin, et que le temps était venu de préparer sa descendance pour les épreuves à venir. Il passait de longues heures assis sous sa tente, entouré de ses deux fils, Yacoub, calme et profond, et Esav, robuste et actif. Ishaq les regardait avec un amour immense et une sagesse paternelle. Il savait que Yacoub porterait un jour un fardeau très lourd. Il le prenait souvent à part et lui murmurait des conseils qui résonnent encore aujourd'hui. « Mon fils, la patience est la clé de toute victoire. Garde ton cœur attaché à Allah dans la joie comme dans la douleur. Ne cherche jamais la vengeance, mais repousse le mal par ce qui est meilleur. Un jour,
tu pleureras un fils disparu pendant de longues années, mais sache que la miséricorde d'Allah est plus grande que toute épreuve. » Ya'qub écoutait en silence, le regard baissé, absorbant chaque parole comme une semence dans une terre fertile. Ishaq continuait. « Souviens-toi toujours que nous ne sommes ni juifs ni chrétiens, nous sommes musulmans, soumis à Allah seul, comme notre père Ibrahim l'était. Notre lignée n'appartient à aucune nation exclusive, elle appartient à tous ceux qui adorent Allah avec sincérité. » Cette transmission n'était pas seulement verbale. Ishaq priait longuement pour ses fils, reprenant l'invocation de son père Ibrahim. « Ô mon Seigneur, fais de moi et de ma descendance des personnes assidues dans la prière. Exauce ma prière, ô toi qui entends et qui sais. » Sourate Ibrahim, verset 40. Cette prière embrassait toute la chaîne prophétique qui allait suivre. Ya'qub, Youssouf, Moïse, Aaron, David, Sulaïman, Aïssa, et enfin le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, issu de la branche d'Ismaïl. Ishaq comprenait que son rôle n'était pas d'être le plus visible, mais d'être le maillon solide qui permet à la lumière de continuer à traverser les siècles. Dans la Torah, dans les derniers chapitres de la Genèse, on décrit Ishaq d'une manière assez différente. On y décrit un vieillard presque aveugle, trompé par sa femme et son fils cadet, qui aurait préparé un plat pour obtenir la bénédiction destinée à l'aîné. Ishaq apparaît ici vulnérable, influencé, presque passif. La tradition islamique rejette fermement ces éléments qui entachent la dignité d'un prophète. Ishaq n'a jamais été trompé dans sa guidance divine. Il a béni ses fils avec pleine conscience et justice, selon la volonté d'Allah. Le Coran protège les prophètes de toute faiblesse morale ou de toute tromperie. Ils sont des exemples parfaits de soumission, de force intérieure et de sagesse. Le Coran mentionne Ishaq 17 fois. Ce nombre n'est pas anodin. Chaque mention construit un portrait complet et équilibré. Il est annoncé comme un fils sage, sourate Hud 71. Il est doté de force et de sagesse, sourate Sad 45. Il est sincère et parmi les meilleurs, sourate Sad 46-47. Il est béni avec son père, nous avons placé nos bénédictions sur Ibrahim et sur Ishaq, sourate As-Safat 113. Ces versets montrent qu'Ishaq n'était ni un prophète secondaire, ni une figure de transition. Il était un pilier choisi, un serviteur élu, qui a porté la flamme du Tawhid avec dignité. Une grande divergence apparaît aussi sur la question du sacrifice. Dans la Torah, dans Genèse 22, il est dit clairement « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Ishaq, et le sacrifice serait d'Ishaq. » Le Coran, dans la sourate As-Safat, ne nomme pas l'enfant. Les savants musulmans, à la lumière des versets suivants, qui annoncent la bonne nouvelle d'Ishaq après le récit du sacrifice, concluent majoritairement qu'il s'agissait d'Ismaïl. Cette différence a contribué à la division identitaire entre les descendants des deux frères. Pourtant, le Coran ne rabaisse pas Ishaq, il le place au même rang élevé comme un maillon solide qui permet à la lumière de continuer à traverser les siècles. Ishaq sentait sa fin approcher. Il réunit ses fils une dernière fois. Il leur rappela l'essentiel. « Ô mes fils, après moi, qui aborerez-vous » Ils répondirent, comme le rapporte le Coran dans la scène similaire avec Ya'qub plus tard, « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. » Sourate Al-Baqarah 133. Cette scène résume toute la mission d'Ishaq, transmettre le Tawhid pur, sans association, sans altération. Il ne laissa pas un royaume terrestre, ni des trésors matériels. Il laissa une descendance qui allait produire des prophètes pendant des siècles. Peu après, Ishaq alayhi salam rendit son âme à Allah. Il fut enterré aux côtés de son père Ibrahim et de sa mère Sarah, dans la terre bénie de Hébron. Sa vie s'éteignit dans la sérénité, après avoir accompli sa mission. Naître d'un miracle, grandir dans le Tawhid, appeler à la vérité, élever des guides et transmettre une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Mes chers frères et sœurs, les dernières années d'Ishaq nous enseignent des vérités profondes pour notre époque. La vraie grandeur n'est pas dans la visibilité, mais dans la solidité du maillon que l'on forme dans la chaîne de la foi. Même quand la vue baisse, la lumière du cœur peut briller davantage. La plus belle héritage que nous puissions laisser est une descendance qui reste attachée au Tawhid. Les divergences entre les récits ne doivent pas nous diviser, mais nous pousser à revenir au Coran, qui rétablit la justice et l'équilibre divin. Ô Allah, comme tu as accordé à Ishaq une mention fidèle parmi les générations futures, sourate Maryam 50, accorde-nous aussi une bonne fin, une descendance pieuse et une place auprès de tes prophètes. Protège notre foi comme tu as protégé la sienne. Ô Allah, fais de nous des serviteurs patients et sincères comme Ishaq, alayhi salam.
Mes chers amis du Jardin du Coran, si ce chapitre vous a ému et vous a rapproché d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche pour recevoir chaque nouvel épisode, likez cette vidéo avec tout votre cœur et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, accorde-nous une bonne fin comme celle d'Ishak et bénis notre descendance ». Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et vos groupes pour que la lumière des prophètes continue à éclairer les cœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ishak, sur Yaqub, sur Ismaïl et sur toute leur noble lignée. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 6e chapitre de notre série Les prophètes du Jardin du Coran. Après avoir suivi la vie complète d'Israc, que la paix soit sur lui, depuis sa naissance miraculeuse jusqu'à ses dernières années, nous entrons aujourd'hui dans une partie essentielle, la comparaison entre le portrait que dresse le Coran de ce noble prophète et celui que présente la Torah. Cette comparaison n'est pas faite pour créer la division, mais pour rétablir la justice divine et éclairer les cœurs avec la lumière pure du Tawhid. Le Coran mentionne Ishaq 17 fois. Chaque mention est précise, noble et équilibrée. Il n'est jamais présenté comme une figure secondaire ou passive. Au contraire, il est élevé au rang des plus grands serviteurs d'Allah. Écoutons quelques-uns de ces versets qui brossent son portrait avec une beauté incomparable. Nous leur avons annoncé la bonne nouvelle d'Ishaq, un prophète parmi les justes. Surat As-Safat 112. Souvenez-vous de nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, hommes de force et de sagesse. Nous les avons choisis pour une qualité pure, le souvenir de l'au-delà. Ils sont parmi les élus et les meilleurs à nos yeux. Surat Sad 45 à 47. Nous avons placé nos bénédictions sur Ibrahim et sur Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a ceux qui font le bien et ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Surat As-Safat 113. Force, sagesse, sincérité, bénédiction, guidance, voilà les qualités que le Coran attribue à Ishaq. Il est un prophète actif, un guide qui appelle au bien, à la prière et à la zakat. Il est protégé par la qualité de Isma, préservé des péchés majeurs, des faiblesses morales graves. Il ressent la tristesse, la fatigue, la vieillesse, mais il ne tombe jamais dans le mensonge, la tromperie ou l'injustice. Il est un exemple parfait de soumission totale à Allah. Le Coran insiste aussi sur une vérité fondamentale qui a bouleversé les mentalités à l'époque de la révélation. Ou bien dites-vous qu'Ibrahim, Ismaël, Ishaq, Yaqub et leurs descendants étaient juifs ou chrétiens? Dit, savez-vous mieux qu'Allah? Et ailleurs, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman hanif, et il n'était point du nombre des associateurs. Surat Al-Imran 67. Ishaq est donc une branche de cet arbre hanif, un musulman pur, soumis uniquement à Allah bien avant que les termes juifs ou chrétiens n'existent. Cette affirmation coranique était une réponse directe aux communautés juives de Médine qui revendiquaient Ibrahim, Ishaq et Yaqub comme exclusifs à leur tradition. Le Coran rétablit l'équilibre. Ces prophètes appartiennent à toute l'humanité qui adore Allah avec sincérité. Passons maintenant à la Torah. Dans la Genèse, Ishaq occupe une place importante, mais souvent intermédiaire entre la grande épopée d'Ibrahim et celle plus dramatique de Yaqub. Il est présenté comme le fils de la promesse, celui par qui la lignée élue se perpétue. Pourtant, plusieurs récits le montrent sous un jour plus humain, parfois vulnérable. Il présente sa femme comme sa sœur par peur. Genèse 26. Il est trompé par Rebecca et Yaqub pour la bénédiction. Genèse 27. Il creuse des puits que d'autres lui prennent et se déplace sans résistance. Ces récits ont une finalité théologique dans la tradition juive, montrer que le salut vient de la grâce divine malgré les faiblesses humaines. Mais le Coran rejette cette vision. Les prophètes ne sont pas des modèles de faiblesse morale, ils sont des exemples de perfection dans la guidance. Ils sont humains, ils souffrent, ils patientent, mais ils restent purs dans leur message et leur conduite. La plus grande divergence concerne le sacrifice. La Torah dit explicitement « Prends ton fils, ton unique, Ishaq ». Genèse 22. Le Coran dans la sourate As-Safat ne nomme pas l'enfant sacrifié. Après le récit du sacrifice et de la délivrance, Allah annonce la bonne nouvelle d'Ishaq. La majorité des savants musulmans en déduisent qu'il s'agissait d'Ismaël alayhi salam.
Cette différence a contribué au fil des siècles à la division entre les descendants des deux frères. Les uns ont vu en Ishaq le fils élu et supérieur, d'autres ont suivi le Coran qui honore les deux frères sans abaisser l'un pour élever l'autre. Le Coran rétablit la justice avec clarté. Et nous avons donné à Ibrahim, Ishaq et Yacoub, et nous avons fait d'eux des hommes pieux. Sourate Al-Anbiya 72. Les deux fils sont mentionnés ensemble, avec le même amour et le même rang prophétique. Aucun n'est mis de côté. Cette équité divine est au cœur du message coranique. La prophétie n'est pas une compétition entre lignées, mais une lumière qui traverse l'humanité entière. Pourquoi le Coran parle-t-il si souvent d'Ishaq? Parce qu'à l'époque de la Révélation, les musulmans vivaient aux côtés des Juifs et des chrétiens qui plaçaient Ishaq au centre de leur histoire sacrée. Le Coran reconnaît ce point commun tout en corrigeant les altérations. Il invite au dialogue sur des bases solides. Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est un. Sourate Al-Ankabut 46. Ishaq n'appartient pas ni aux Juifs ni aux Arabes exclusivement. Il appartient à Allah et à tous ceux qui le suivent. Sa vie nous enseigne que la vraie identité est celle du serviteur soumis, pas celle d'une nation ou d'une lignée ethnique. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, cette comparaison nous offre des leçons éternelles. Revenez toujours au Coran pour connaître la vérité sur les prophètes. Ils préservent leur dignité et leur message sans altération. Les divergences historiques ne doivent pas nourrir la haine, mais nous pousser à chercher la justice divine. La prophétie est une chaîne unique, d'Ibrahim à Ismaël et Ishaq jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes tous les héritiers de cette lumière si nous restons attachés au tawhid. Ô Allah, comme tu as préservé la mention fidèle d'Ishaq parmi les générations futures, préserve notre foi de toute altération. Ô Allah, réunis les cœurs des descendants d'Ishaq et d'Ismaël autour de la vérité du Coran. Fais de nous des serviteurs sincères comme tes prophètes. Mes chers amis du Jardin du Coran, si ce chapitre vous a ouvert les yeux et rempli le cœur de paix, abonnez-vous maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche pour ne pas manquer aucun épisode. Likez cette vidéo avec sincérité et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah, par exemple « Ô Allah, guide-nous comme tu as guidé Ishaq alayhi salam et réunis les cœurs sur la vérité ». Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et vos groupes pour que la lumière du Coran éclaire encore plus de cœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ishaq, sur Ismaël, sur Yacoub et sur toute leur noble lignée. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 7e chapitre de notre série Les prophètes du Jardin du Coran. Après avoir contemplé la vie complète d'Ishaq, que la paix soit sur lui, et comparé son portrait dans le Coran et dans la Torah, nous entrons aujourd'hui dans un aspect fascinant et émouvant, les miracles qu'Allah lui accorda pour soutenir son appel à la vérité. Ces miracles ne sont pas des spectacles destinés à impressionner, mais des signes clairs qui parlent la langue de son peuple et confirment que la parole d'Allah est supérieure à tout. Ishaq, que la paix soit sur lui, vivait à une époque où son peuple était composé principalement d'éleveurs, de bergers et d'agriculteurs. Il comprenait le langage des troupeaux, des puits, des montagnes et des animaux. Allah, dans sa sagesse infinie, fit donc parler les miracles dans cette langue familière, afin que les cœurs puissent s'ouvrir plus facilement. Parmi les miracles les plus touchants rapportés dans les récits authentiques, les animaux qui témoignaient de sa prophétie. Un jour, alors qu'Ishaq appelait les gens à abandonner les idoles, un renard s'approcha de lui devant une assemblée nombreuse. L'animal parla d'une voix claire et dit « Ô Ishaq, tu es vraiment le messager d'Allah. Ton père Ibrahim t'a transmis la lumière pure du tawhid. » Les gens restèrent bouche bée. Puis une gazelle s'avança, suivie d'une chèvre, et chacune répéta le même témoignage. « Tu es le serviteur choisi d'Allah. » Ces animaux, créés par Allah, obéissaient à son commandement. Le Coran nous rappelle ce principe général. Tout dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, sauf les humains qui, par leur libre arbitre, peuvent choisir de se détourner. Un autre miracle impressionnant concernait les troupeaux. Les brebis qu'Ishaq touchait ou sur lesquelles il prononçait une invocation donnaient naissance à des agneaux en abondance, souvent des jumeaux ou des triplés, avec une laine abondante et une santé parfaite. Les peaux malades des animaux guérissaient instantanément lorsqu'Ishaq passait sa main bénie dessus en invoquant Allah. Pour un peuple dont la richesse dépendait des troupeaux, ces signes étaient concrets et parlants.
Ils voyaient de leurs propres yeux que la bénédiction venait uniquement de celui qui contrôle la subsistance. Ishaq creusait aussi des puits dans les terres arides. Quand l'eau jaillissait claire et abondante, les gens s'émerveillaient. Mais parfois, des tribus oppressives venaient s'approprier ces puits par la force. Au lieu de combattre, Ishaq s'éloignait pacifiquement et en creusait d'autres ailleurs. Chaque fois, l'eau revenait plus pure et plus abondante. Ce n'était pas de la faiblesse, comme certains récits de la Torah pourraient le suggérer, en présentant Ishaq comme passif, c'était une application vivante du verset coranique « Le bien et le mal ne sont pas égaux. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité deviendra comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilat, verset 34. Ce miracle du recul sage enseignait que la vraie force n'est pas dans les armes, mais dans la confiance en Allah et dans la maîtrise de soi. Un autre miracle impressionnant concernait le tyran Ahris. Comme nous l'avons vu précédemment, après son appel direct au palais, une tempête surnaturelle s'abattit sur le lieu. Le ciel s'assombrit, le vent hurla, la terre trembla et Ahris lui-même tomba à genoux en pleurant. Ce n'était pas seulement un phénomène météorologique, c'était une démonstration que le pouvoir terrestre est insignifiant face à la volonté divine. Ishaq ne triompha pas avec orgueil, il releva le tyran et lui offrit le repentir. Ce geste de miséricorde est typique des prophètes. Ils ne viennent pas pour détruire, mais pour corriger et guider. Dans la Torah, ces miracles puissants et ces confrontations directes avec le pouvoir sont beaucoup moins mis en avant. Ishaq y apparaît souvent comme une figure tranquille qui creuse des puits et se déplace sans résistance. Le Coran, lui, nous montre un prophète complet, à la fois doux dans l'éducation, ferme dans l'appel, courageux face à l'oppression et miséricordieux dans la victoire. Cette différence reflète deux visions du prophète, une plus humaine et faillible dans la Torah, l'autre protégée et exemplaire dans le Coran. Tous ces miracles, aussi impressionnants soient-ils, n'étaient pas le but ultime, ils n'étaient que des portes ouvertes vers le vrai message, le tawhid. Ishaq répétait sans cesse « Ô mon peuple, adorez Allah seul. Ce que vous prenez comme divinités à côté de lui ne possède ni pouvoir ni utilité. Il est le créateur de tout et à lui vous retournerez. » Les gens qui demandaient sans cesse des spectacles plus grands restaient souvent dans leur incrédulité, car le problème n'était pas le manque de preuves, mais l'endurcissement des cœurs. Le Coran le dit clairement, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Sourate Al-Hajj, verset 46. Ishaq comprenait cela. Il ne se lassait pas. Il continuait à prier, à enseigner, à soigner les troupeaux, à creuser des puits, à appeler avec douceur et fermeté. Chaque miracle renforçait sa mission, mais le vrai miracle restait la transformation des cœurs qui acceptaient le tawhid. Mes chers frères et sœurs, ces miracles d'Ishaq nous offrent des leçons pratiques pour notre vie d'aujourd'hui. Allah peut faire témoigner même les animaux et la nature pour ses serviteurs sincères. Si nous restons attachés au tawhid, la création entière peut devenir notre allié. Les miracles ne sont pas des spectacles, ils sont des rappels que tout pouvoir vient d'Allah. Quand on nous prend quelque chose injustement, parfois reculer avec sagesse est plus puissant qu'un combat inutile. Allah remplace toujours ce qu'il veut. La vraie force d'un croyant est dans sa patience et sa miséricorde, même face à l'oppression. Ô Allah, comme tu as accordé à Ishaq des miracles pour confirmer ton message, accorde à notre communauté des signes de ta miséricorde. Ô Allah, fais parler nos cœurs et nos actions en faveur de la vérité. Protège-nous de l'endurcissement et ouvre nos cœurs au tawhid pur, comme tu l'as fait pour ceux qui ont suivi Ishaq. Mes chers amis du Jardin du Coran, si ce chapitre sur les miracles d'Ishaq vous a émerveillé et rapproché d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo avec tout votre cœur et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah, par exemple « Ô Allah, accorde-nous des miracles dans nos vies comme tu en as accordé à tes prophètes et ouvre nos cœurs à la vérité. » Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et vos groupes pour que ces signes divins continuent de toucher les cœurs assoiffés de guidance. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ishaq, sur Ismaïl, sur Yaqub et sur toute leur noble lignée. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 8e chapitre de notre série Les prophètes du Jardin du Coran.
Nous arrivons à l'un des événements les plus profonds, les plus émouvants et les plus controversés de l'histoire prophétique, l'épreuve du sacrifice. Cet épisode n'est pas seulement un récit ancien, c'est le sommet de la soumission à Allah, le test ultime de l'amour et de la confiance absolue en celui qui donne et qui reprend. Revenons ensemble à cette scène bouleversante. Ibrahim, que la paix soit sur lui, après des décennies de prières, de patience et de mission, reçoit un ordre divin dans un rêve, sacrifier son fils bien-aimé. Le Coran décrit ce moment avec une sobriété et une puissance qui font trembler l'âme. Lorsque l'enfant eut atteint l'âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, j'ai vu en songe que je t'immolais. Vois donc ce que tu en penses. » Il répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients. » Surat As-Safat, versets 102 à 103. Imaginez la scène. Un père âgé, un fils jeune, tous deux marchant côte à côte vers le lieu du sacrifice. Le fils sait, le père sait. Aucun des deux ne fuit, aucun des deux ne se révolte. Ils avancent dans la soumission totale. Le fils dit à son père « Attache-moi bien pour que je ne tremble pas ». Le père pose le couteau sur la gorge de son fils et au moment ultime, Allah appelle « Ô Ibrahim, tu as déjà accompli le rêve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Surat As-Safat, versets 104 à 105. Un bélier fut envoyé du ciel pour remplacer l'enfant. Le sacrifice fut accepté et la soumission d'Ibrahim et de son fils fut gravée dans l'histoire pour l'éternité. La grande question qui a divisé les communautés pendant des siècles est celle-ci. Quel était l'enfant destiné au sacrifice? Était-ce Ismaël ou Ishak? Dans la Torah, Genèse 22, le texte dit clairement « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Ishak, et ordonne de l'emmener sur la montagne de Moria. » Pour la tradition juive, Ishak est le fils du sacrifice, l'enfant élu, celui par qui la lignée promise se perpétue. Cette interprétation renforce l'idée que la bénédiction divine passe exclusivement par lui et que les descendants d'Ismaël sont mis à l'écart. Le Coran, dans sa justice et sa clarté divine, ne nomme pas l'enfant. Il relate l'épreuve avec une neutralité parfaite. Cependant, les versets qui suivent immédiatement le récit du sacrifice sont décisifs. Nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'Ishak, un prophète parmi les justes. Surat As-Safat, verset 112. Cette annonce vient après le sacrifice. Si Ishak avait été l'enfant sacrifié, comment Allah aurait-il annoncé sa naissance après l'événement? La majorité écrasante des savants musulmans, depuis les compagnons jusqu'à aujourd'hui, en conclut donc qu'il s'agissait d'Ismaël, A.S., le fils aîné, né de Hajar. Ismaël fut le premier à être fait en sacrifice, et c'est après cette épreuve que Allah annonça la naissance d'Ishak comme une nouvelle joie et une nouvelle bénédiction. Cette différence n'est pas anodine, elle est au cœur de la division identitaire entre descendants d'Ishak et descendants d'Ismaël. Certains ont voulu faire d'Ishak le fils supérieur, parce qu'il serait le sacrifié. D'autres ont suivi le Coran qui honore les deux frères sans jamais rabaisser l'un pour élever l'autre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le fils de deux personnes destinées au sacrifice », en désignant Ismaël et son père Abdullah. Hadith rapporté par Al-Hakim. Ishak A.S. lui-même vécut dans l'ombre de cette grande épreuve familiale. Il grandit sachant que son frère aîné avait été prêt à donner sa vie pour Allah. Cela renforça en lui l'esprit de soumission totale. Il comprit que rien, ni la vie, ni les biens, ni même les liens familiaux les plus forts, ne doit passer avant l'obéissance à Allah. Le Coran nous enseigne que cette épreuve fut un test pour toute la famille, pour Ibrahim, pour le fils sacrifié, et indirectement pour Ishak, qui en hérita la leçon. La récompense fut immense. Et nous le rachetâmes par un sacrifice considérable, et nous laissâmes sur lui parmi les générations futures cette salutation. Paix sur Ibrahim, Surat As-Safat, versets 107 à 109. Cette paix est descendue sur Ibrahim, sur Ismaël et sur Ishak. Les trois sont honorés ensemble. Mes chers frères et sœurs du Jardin du Coran, si cet épisode sur le sacrifice vous a fait trembler d'émotion et vous a rapproché d'Allah, abonnez-vous à présent à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo avec tout votre cœur et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah, par exemple « Ô Allah, accorde-nous la soumission parfaite d'Ibrahim, d'Ismaël et d'Ishak A.S. » Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez pour que cette leçon éternelle de tawhid et de sacrifice touche encore plus de cœurs.
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ismaël, sur Ishaq et sur toute leur noble lignée. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce 9e chapitre de notre série Les prophètes du jardin du Coran. Nous arrivons presque à la fin de ce voyage magnifique à travers la vie d'Ishaq, que la paix soit sur lui. Après avoir contemplé sa naissance miraculeuse, son enfance bénie, sa jeunesse courageuse, sa paternité sage, ses miracles et l'épreuve du sacrifice, nous entrons aujourd'hui dans la dimension la plus belle et la plus durable de son existence, son héritage. Ishaq ne laissa pas de palais, ni de trésors d'or, ni de conquêtes terrestres. Il laissa quelque chose de bien plus précieux, une chaîne de lumière qui continue d'illuminer l'humanité jusqu'au jour du jugement. Cette chaîne commence avec lui et passe par son fils Ya'qub, puis par Youssouf, Moïse, David, Sulayman, Isa, et en trouve son sommet avec le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, issu de la branche bénie d'Ismaïl. Le Coran résume cet héritage en quelques mots d'une profondeur infinie. Et nous lui avons donné Ishaq et Ya'qub, et nous avons fait d'eux des hommes pieux. Sourate Al-Anbiya, verset 72. Nous avons fait d'eux des guides qui guidaient par notre commandement. Sourate Al-Anbiya, verset 73. Ishaq fut un guide qui forma d'autres guides. Il ne se contenta pas d'appeler les gens à Allah, il éleva un fils capable de porter la mission après lui. Ya'qub devint à son tour un prophète patient, endurant des épreuves immenses, la perte de son fils Youssouf pendant des années, la séparation, la douleur silencieuse. Ishaq avait préparé Ya'qub à cela. Il lui avait transmis la plus grande arme du croyant, la patience. Imaginez la scène émouvante des derniers instants d'Ishaq. Sa vue était presque éteinte, mais son cœur voyait clair. Il réunit ses fils et leur rappela l'essentiel, comme son père Ibrahim l'avait fait avant lui. « Ô mes fils, après moi, qui adorerez-vous » Ils répondirent à une seule voix, « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. » Sourate Al-Baqarah, verset 133. Cette scène est gravée dans le Coran pour l'éternité. Elle montre que le succès d'Ishaq ne se mesure pas à sa propre vie, mais à la foi qu'il a implantée dans le cœur de sa descendance. Il n'a pas eu seulement un fils, il a eu une génération qui resta attachée au tawhid pur, sans association, sans altération. Cette lignée est impressionnante. De Ya'qub naquit Youssouf, le beau prophète jeté dans le puits par ses frères, élevé au rang de ministre en Égypte, qui pardonna avec une grandeur d'âme inégalée. De la descendance de Ya'qub sortit Moïse, celui qui parla directement à Allah, qui fendit la mer et libéra les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon. Puis vinrent David et Sulayman, rois prophètes qui régnaient avec justice et sagesse. Puis Rissa, fils de Mariam, qui guérit les aveugles et ressuscita les morts par la permission d'Allah. Et enfin, des siècles plus tard, dans la lignée d'Ismaïl, apparut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde pour les mondes. Ishaq est donc à l'origine de cette chaîne lumineuse. Sans lui, sans sa patience, sans son éducation pieuse, cette lumière n'aurait peut-être pas traversé les siècles avec autant de force. Le Coran honore cela en disant « Nous avons placé nos bénédictions sur Ibrahim et sur Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a ceux qui font le bien et ceux qui se font du tort à eux-mêmes. » Sourate As-Saffat, verset 113. Ce verset est à la fois une bonne nouvelle et un avertissement. La bénédiction est là, mais chaque génération a le choix, faire le bien ou se faire du tort. Ishaq a ouvert la porte, entrer ou non dépend de nous. Dans la Torah, l'héritage d'Ishaq est souvent présenté comme exclusif à la lignée d'Israël. Ishaq est ici le pivot de la promesse divine faite à Abraham. Le Coran, lui, élargit cette bénédiction à toute l'humanité qui suit le tawhid. Il ne nie pas la grandeur de la descendance d'Ishaq, mais elle la replace dans un cadre plus vaste. La prophétie est une seule lumière qui brille à travers différents peuples et différentes époques. Aujourd'hui, cet héritage nous interpelle directement. Nous sommes les héritiers spirituels de cette chaîne. Que faisons-nous de cette lumière ? La transmettons-nous à nos enfants comme Ishaq la transmettait le tawhid sous les étoiles ? Leur apprenons-nous la patience dans l'épreuve, la confiance en Allah dans la douleur, la soumission dans l'obéissance ? Élevons-nous une génération qui dira comme les fils de Ya'qub, nous sommes musulmans, soumis à Allah ?
Ô Allah, bénis l'héritage d'Ishaq comme tu l'as béni. Ô Allah, fais de nous des maillons solides dans la chaîne des croyants. Accorde à nos enfants la guidance de Ya'qub, la patience de Youssouf, la force de Moïse, fais de notre descendance des serviteurs qui te rappellent jour et nuit. Ô Allah, ne laisse pas notre lumière s'éteindre après nous. Mes chers amis du Jardin du Coran, si ce chapitre sur l'héritage vivant d'Ishaq vous a rempli le cœur de gratitude et de détermination, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo avec tout votre cœur et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah, par exemple « Ô Allah, fais de nous et de notre descendance des héritiers dignes d'Ishaq et des prophètes ». Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos groupes WhatsApp et vos réseaux pour que cette belle chaîne prophétique continue d'illuminer des millions de cœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ismaïl, sur Ishaq, sur Ya'qub, sur Youssouf et sur tous les prophètes jusqu'au dernier d'entre eux. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici arrivés au 10e et dernier chapitre de notre série « Les prophètes du Jardin du Coran » consacré à la vie bénie d'Ishaq, que la paix soit sur lui. Pendant 10 chapitres, nous avons voyagé ensemble à travers les dunes du temps, depuis la tente d'Ibrahim jusqu'aux plaines du Levant, en passant par les miracles, les épreuves, le sacrifice, la paternité et l'héritage immense qu'il a laissé. Aujourd'hui, nous refermons ce livre divin non pas pour l'oublier, mais pour le graver dans nos cœurs et le vivre dans notre quotidien. Ishaq, A.S., n'était pas un prophète qui brisa des idoles avec la force de son père Ibrahim, ni celui qui fendit la mer comme Moïse, ni celui qui ressuscita les morts comme Isa. Sa grandeur réside ailleurs, dans la constance, dans la patience silencieuse, dans la transmission fidèle du tawhid pur et dans la capacité à former une génération qui continue à la lumière. Il est le maillon discret mais indispensable de la chaîne prophétique. Sans lui, la lignée qui mena jusqu'à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas eu la même solidité. Le Coran l'a honoré de 17 mentions, chacune révélant une facette de sa noblesse. Fils sage et annoncé comme bonne nouvelle, homme de force et de sagesse, serviteur sincère et élu, bénéficiaire des bénédictions divines avec son père, guide qui guida par le commandement d'Allah. Ces qualités ne sont pas réservées aux prophètes, elles sont un modèle pour chacun de nous. Dans un monde où tout va vite, où les cœurs s'agitent, où les divisions identitaires persistent entre descendants d'Ishaq et d'Ismaël, le Coran nous rappelle avec force que les deux frères sont honorés, que les deux sont prophètes, que les deux font partie du même arbre d'Ibrahim, l'ami d'Allah. La grande leçon de cette série est claire. Le tawhid n'appartient à aucune nation, à aucune lignée ethnique, à aucun peuple exclusif. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais musulman hanif. Ishaq non plus, Ismaël non plus, ils étaient tous soumis à Allah seul. Aujourd'hui, cette vérité nous doit nous unir plutôt que nous diviser. Les querelles historiques entre arabes et juifs, entre musulmans et gens du livre ne doivent pas nous faire oublier que nous adorons le même Dieu unique. Le Coran est venu corriger les altérations, rétablir la justice et ouvrir la porte à tous ceux qui veulent revenir à la pureté originelle. Pour notre époque, Ishaq A.S. nous parle directement. Quand tu attends une réponse à tes prières depuis des années, souviens-toi de Sarah et d'Ibrahim qui ont patienté des décennies avant la naissance d'Ishaq. Allah exauce après l'épreuve. Quand tes enfants sont différents, ne les compare pas. Éduque chacun selon ses qualités, comme Ishaq l'a fait avec Ya'qub et Esav. Quand la vérité te demande de parler devant les puissants, parle avec douceur et fermeté, comme Ishaq devant Haris. Quand on te prend injustement ce qui t'appartient, recule avec sagesse et creuse un autre puits. Allah te donnera mieux. Quand vient le moment de sacrifier tes désirs, tes habitudes ou tes attachements, fais-le avec la soumission d'Ibrahim et de son fils. Quand tu penses à ton héritage, demande-toi « Qu'est-ce que je laisse après moi ? Un nom, de l'argent ou une descendance qui adore Allah seul ?» Ô mes frères et sœurs, le Jardin du Coran n'est pas seulement une série de vidéos, c'est un rappel vivant pour que nos cœurs restent verts et fertiles. Ishaq nous enseigne que la vraie victoire n'est pas dans ce monde éphémère, mais dans l'au-delà. Ce monde n'a pas plus de valeur qu'une aile de mouche, comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui compte, c'est la mention fidèle qu'Allah laisse de nous, comme il l'a fait pour Ishaq. Que cette série soit pour vous un tournant, que chaque chapitre devienne une action,
plus de patience, plus de tawhid dans nos foyers, plus d'éducation pieuse pour nos enfants, plus de courage pour dire la vérité, plus de soumission dans les épreuves. Prions ensemble maintenant. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui as exaucé Ibrahim après de longues années, exauce nos prières. Ô Allah, comme tu as béni Ishaq d'une mention fidèle parmi les générations futures, bénis-nous d'une bonne fin et d'une descendance pieuse. Ô Allah, réunis les cœurs des descendants d'Ishaq et d'Ismaël autour du Coran et de la Sunna. Ô Allah, fais de nous des serviteurs de force, de sagesse et de sincérité comme tes prophètes. Ô Allah, accorde-nous la patience dans l'attente, le courage dans l'appel, la miséricorde dans la victoire. Amin, amin, amin. Mes chers amis, nous clôturons ici cette belle série sur Ishaq AS, mais le voyage dans le jardin du Coran continue. Dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres prophètes, d'autres miracles, d'autres leçons qui font fleurir nos cœurs. Si cette série vous a touché, si elle a fait germer en vous l'amour des prophètes et la soif du Coran, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Jardin du Coran, activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode, likez cette vidéo finale de tout votre cœur et laissez en commentaire un beau mot d'espoir envers Allah, par exemple « Ô Allah, fais de nous des héritiers dignes d'Ishaq AS et de tous tes prophètes et guide notre Ummah vers le tawhid pur ». Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Ibrahim, sur Ismaël, sur Ishaq, sur Ya'qub, sur tous les prophètes et sur toute leur noble lignée. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous vous disons à très bientôt dans un nouveau voyage au cœur du jardin du Coran. Restez dans le jardin du Coran. Que votre vie entière devienne un jardin de foi, de patience et de soumission à Allah.